Bonjour, à nouveau, je voulais vous faire une petite vidéo sur les appels de l'âme, alors, avec un accent sur le fait que les appels de l'âme sont une façon pour nous de changer notre regard sur le monde. Et les appels de l'âme, c'est l'éveil à qui nous sommes vraiment, un regard différent aussi sur le monde et sur les autres. Alors, dans cette perspective, la dernière fois que j'ai fait il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo qui faisait continuité avec le premier sur les appels de l'âme, et je disais combien lorsque nous sommes en conscience de cette réalité en nous, que nous sommes plus qu'un corps physique, donc la conscience que nous sommes âme, justement, qu'on s'ouvre à un nouveau regard sur nous-mêmes. Donc, on se voit au-delà de juste notre apparence, de ce que nous connaissons de nous-mêmes. Et forcément, par cette transformation intérieure qui s'opère en nous, sur le regard sur soi, il y a une transformation sur la manière dont nous regardons les autres. Et toujours dans cet esprit, j'ai eu aussi une expérience marquante quand j'étais enfant, peu de temps après cet exercice que je faisais de me regarder en invoquant mon âme, que je voulais voir mon âme, aussi bizarre que ça puisse paraître, que je voulais voir mon âme à travers moi dans le miroir. J'ai eu une expérience qui m'a aussi amenée à voir l'autre différemment. Alors, le contexte, c'est que ma mère recevait quelquefois une voisine à l'époque qui venait de Tchécoslovaquie, qui était récemment venue au Canada s'installer à la suite des conflits et des guerres là-bas. Et elle avait raconté à ma mère qu'elle avait un jeune garçon, et je crois qu'à l'époque, il avait 4 ou 5 ans, son garçon, et que son garçon supposément était né paraplégique. Et ma mère, quand elle m'en parlait, elle disait « Oh, ça doit être terrible et souffrant pour cet enfant ». Et je m'étais fait une image de la difficulté, de la misère et de la souffrance humaine par le fait de la condition physique. Et un jour, cette dame est venue chez ma mère, chez nous en fait, et elle avait son enfant dans les bras, et je ne l'avais jamais rencontré, mais elle a déposé son garçon par terre, et ma mère m'a dit « Occupe-toi-en ». Alors, moi, j'avais 8-9 ans, 8-8 ans, et lui, il avait 4-5 ans. Alors, elle me demandait de m'en occuper. Alors, je me suis approchée du petit garçon, et il a tout simplement retourné sa tête parce qu'il était sur le ventre, il ne pouvait pas vraiment marcher, rien de ça, donc il pouvait juste avoir quelques mouvements de force dans ses bras. Alors, il s'est retourné et m'a regardé dans les yeux avec un grand sourire, vraiment un sourire vraiment lumineux que j'avais jamais vu auparavant. Et ses grands yeux bleus m'ont regardé, et ça m'a saisie parce que j'avais l'impression d'être vue par Dieu. Et cette expérience saisissante était pour moi une confirmation que cet enfant n'était pas malheureux, n'était pas souffrant, bien qu'il avait des limitations physiques, mais son regard, son sourire m'ont complètement bouleversée, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il était dans son être profond. Et cette expérience que je cherchais, moi, quand je me regardais dans le miroir, je l'ai vue à travers les yeux de cet enfant. C'était extraordinaire pour moi parce que j'avais la confirmation, encore une fois, que nous sommes plus qu'un corps physique, et que l'âme, l'essence de l'être, est bien au-delà
de toute forme de contrainte et limitation terrestre. À l'essence, l'âme est pure, elle est joie et elle transcende tout ce que l'on peut vivre comme sentiment de limitation. Et je voulais vous raconter cette histoire parce que quand on se fait face à soi-même dans notre réalité, peut-être des choses, des aspects moins que l'on ne veut pas rencontrer en nous, mais quand on veut se rencontrer dans tout ce que l'on est, on est prêt aussi à rencontrer l'autre dans tout ce qu'il est. Et ça me rappelle la phrase célèbre du film Avatar, où elle dit « Je te vois, je te vois », avec tout ce que cela implique, de voir au-delà du plan physique. Alors je vous invite à voir avec les yeux de l'âme, avec les yeux du cœur, et c'est comme ça qu'on rend notre vie plus humaine, que notre humanité deviendra une humanité pleine et qui est dans la plénitude de la réalisation de ce que nous avons à réaliser sur Terre humainement pour en faire un lieu où il fait bon vivre. Toutes mes salutations et bénédictions. À la prochaine.